Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parcourir des testnets et on espère qu'ils vont nous rapporter des airdrops, des récompenses sous forme de airdrop. Alors tous les projets que je vais vous présenter sont totalement gratuits. Donc on n'investit pas d'argent, mais il faut bien sûr investir de notre temps. Et ça c'est un minimum pour pouvoir être éligible aux éventuels airdrops. Le premier projet, c'est donc Elis Network. C'est un super projet, je vous conseille de le faire. C'est un projet qui arrivera dans l'écosystème Cosmos. Donc, il va falloir se connecter avec son wallet Keplr. Pour les plus débutants, ceux qui vraiment commencent et qui ne savent pas faire, regardez la vidéo que j'ai faite il y a quelques jours. J'explique en détail comment faire pour se connecter à ce projet Elis Network. Donc, le but, ça va être d'obtenir de la liquidité sous forme de token test pour pouvoir ensuite faire un swap de ces tokens et les poser dans des pools de liquidité. Donc il y en a deux actuellement, la Simple Staking, là où on va pouvoir déposer des tokens dans ces pools qui se trouvent ici, et ensuite le Liquidity Mining, là c'est nouveau. Donc il y a 4 pools, donc c'est des paires de tokens, c'est du LP token, et là vous allez pouvoir apporter de la liquidité dans ces pools. Donc on voit qu'ils ont rajouté, donc je viens de m'en apercevoir, la TIA USDC aujourd'hui, et hier ils avaient mis déjà Osmo USDC. Donc le but c'est vraiment de pouvoir faire des transactions, montrer au protocole qu'on est actif et mettre de la liquidité dans toutes les pools. Donc pour pouvoir obtenir des tokens test, il y a pour l'instant, en tout cas moi je connais 3 façons de le faire. La première c'est le faucet qui est natif à Elis Network. Il suffit de cliquer sur Deposit et ici le premier menu Claim Testnet Token. Vous faites ça, moi je l'ai déjà fait, ça ne va pas fonctionner. Voilà, et là vous allez recevoir des tokens. Vous pouvez aussi aller sur le faucet de Circle. Là ça va se passer sur le réseau Noble. Et là, vous allez choisir l'USDC. Bien sûr, vous allez choisir ici le réseau Noble Testnet. Et là, vous allez mettre votre adresse Noble. Ça doit commencer par Noble 1. Et vous allez recevoir 10 tokens USDC sur ce réseau Noble. Ensuite, il suffira de revenir dans le testnet, aller dans Transfer Crypto from Native Chain, ici. Vous allez laisser USDC et vous devrez voir apparaître vos tokens, vos 10 tokens, ici sur le réseau Noble. Et vous n'aurez plus qu'à les récupérer. Donc vous faites une transaction pour récupérer les USDC directement sur votre réseau Elis Network qui se trouve ici. Le troisième faucet, c'est sur Discord, le serveur interchain. Là vous allez pouvoir récupérer des tokens Atom, et pour cela il faut aller dans leur faucet qui s'appelle Testnet Faucet. Vous copiez et collez votre adresse Cosmos, alors avec la syntaxe que vous voyez ici, vous regardez bien, vous mettez le dollar, vous faites un copier-coller, dollar request theta testnet 0001, et ensuite vous collez votre adresse Cosmos dans le testnet et vous allez recevoir, je crois, 3 tokens Atom sur ce réseau. Ensuite, de la même façon, vous allez retourner ici, vous allez choisir ici Atom, et là vous devriez voir vos tokens Atom que vous venez de récupérer, et vous faites la même chose, vous les récupérez sur le réseau Elis Network. Après, il y en a d'autres. Si vous avez des faucets pour pouvoir récupérer ces tokens qui sont ici, vous pouvez le faire aussi de la même façon pour avoir le maximum de liquidité sur ce testnet. Ensuite, tout simplement, vous allez aller faire des swaps, donc vers les tokens qui vous intéressent, pour pouvoir les mettre, comme je le disais tout à l'heure, dans les pools de liquidité. Le but, c'est de générer des tokens Eden que vous allez pouvoir mettre dans cette pool ici pour pouvoir générer des récompenses, et sûrement, par la suite, on va pouvoir faire de la gouvernance. Et le but, c'est vraiment de faire ça tous les jours pour pouvoir augmenter sa liquidité sur le réseau. N'oubliez pas aussi de faire les quêtes, ou plutôt les missions. Donc, je mettrai de toute manière les liens en description de la vidéo. Donc, vous vous connectez sur Bonus Block. Et ici, vous avez des missions à faire, des missions Elis. Alors, c'est des missions qui sont super simples. La première, c'est de se connecter. Ensuite, il va falloir faire un swap, faire du staking, apporter de la liquidité dans une pool. Et chaque mission va vous rapporter de l'XP que vous pourrez voir ici. Alors pour le moment, on ne sait pas à quoi ça va servir, mais c'est pas grave. On fait le maximum d'interaction avec le réseau pour pouvoir avoir toutes les chances d'être éligible à l'airdrop. Alors on va passer sur Berachain. Berachain qui est suivi par beaucoup de monde, c'est aussi un testnet. Donc là, le but, c'est de pouvoir obtenir des tokens Bera. Alors ça, c'est le plus difficile parce que les faucets ne fonctionnent pas très bien. Donc au sujet des faucets, il y en a plusieurs. On va aller les parcourir ensemble. Le premier, c'est le natif. Alors je crois qu'il marche un peu mieux qu'avant, mais il y a encore quelques jours, ça fonctionnait une fois sur 10. Il faut avoir une adresse sur le réseau Artio. Et là, vous allez copier votre adresse ici,
pour pouvoir avoir des tokens. Alors ici, vous n'aurez que 0,1 token Bera. Il y a un deuxième faucet qui se trouve là. Alors celui-ci va vous apporter le double de tokens, 0,2, mais il y a des conditions. Il faut déjà avoir 0,01 ETH sur votre wallet. Alors attention, sur votre wallet, sur le réseau Ethereum et non pas sur le réseau Artio. Artio, c'est un réseau test, donc n'allez pas transférer des tokens ETH sur votre réseau du testnet. Il suffira de mettre votre adresse puis de faire un tweet et là vous allez pouvoir récupérer 0,2 token Bera. Alors ça marche pas non plus très bien, il marche mieux que le premier, mais les faucets, ça marche ou ça marche pas, c'est du 50-50. Il y a aussi un autre faucet qui est le faucet Morky. Et là, pour pouvoir demander des tokens test, il va falloir d'abord acheter un passeport, le passeport Morky qui va vous coûter 5 Matic. Alors il faut d'abord minter ce passeport hein, qui se trouve ici pour pouvoir faire une demande de token. Et là, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir claim un Bera toutes les 24 heures. Donc c'est 10 fois plus que le premier faucet. Donc moi, je l'ai fait plusieurs fois. Ça ne marche pas tout le temps non plus, mais ça marche au moins une fois sur deux. Voilà, donc vous avez plusieurs faucets possibles pour pouvoir obtenir du token Bera. Et une fois que vous en avez, il suffit d'aller sur les différentes applications. Donc la première que vous allez utiliser, c'est le BEX, le BEX, tout simplement pour pouvoir faire un swap, comme on a vu d'ailleurs tout à l'heure sur Elis. Là, vous allez choisir votre token Bera qui se trouve là et vous allez le swapper en stablecoin, STG, USDC. Vous faites votre swap, vous allez aller dans Honey. Honey, c'est le stablecoin de la blockchain. Et là, vous allez faire un mint. Donc, vous allez pouvoir minter les tokens USDC. Alors, la totalité ou seulement une partie en token Honey pour pouvoir ensuite aller dans des pools de liquidité aussi. Alors, vous pourrez aller dans le BERPS pour pouvoir mettre des tokens Honey dans un vault qui se trouve là. Donc, c'est un coffre-fort. Vous allez déposer seulement du token Honey. Donc, vous pouvez le mettre ici. Et le but, c'est vraiment de pouvoir générer des tokens BGT ici, que vous pourrez claim. Alors actuellement, ça ne marche pas très bien, cette fonction, vous voyez. J'essaie de claim les tokens BGT, mais ça me dit que c'est en maintenance. Vous pouvez aussi retourner sur le BEX, où on a fait notre swap tout à l'heure, aller dans les pools de liquidité qui fonctionnent bien. Donc il y en a plusieurs. Vous regardez les rendements, les APR. Et là, vous allez pouvoir déposer de la liquidité sous forme de LP token en faisant 50% de chaque token. Alors comme sur tous les projets, il y a aussi des quêtes à réaliser, donc des quêtes sur Galax. Donc n'oubliez pas de les faire, c'est quand même assez rapide, elles sont simples à réaliser. Vous essayez de faire les différentes quêtes qui se trouvent ici, donc ça fait toujours des points supplémentaires. Il y a même une quête tous les jours, donc il suffit d'aller visiter la DApp Honey, donc c'est celle qu'on a vue tout à l'heure. Donc là, vous cliquez ici, vous allez sur cette page, et comme ça, vous pouvez ensuite valider cette quête qui va vous ramener 5 points tous les jours. Il y a aussi des quêtes directement sur la blockchain. Donc là, il suffit d'aller sur quête. Donc là, c'est la même chose. Il suffit de cliquer sur la quête. Alors moi, je l'ai terminé, mais il y a des actions à faire. Faire un tweet, faire un like, aller visiter un site en particulier. Vous validez votre quête. Le but, c'est d'avoir des badges. Moi, pour le moment, j'arrive pas à en avoir. Je ne comprends pas comment faire pour justement avoir ces badges. Et pourtant, je fais toutes les quêtes. Si vous avez la réponse pour avoir les badges suivant ces quêtes, dites-moi-le en commentaire. Allez, on passe maintenant sur le projet Grass.io. Donc ça, c'est une solution innovante pour gagner des revenus passifs en vendant tout simplement sa bande passante Internet inutilisée. Alors eux, ce qu'ils font, ils récupèrent donc de la bande passante, donc des utilisateurs, pour la revendre derrière aux entreprises et surtout à des laboratoires d'intelligence artificielle. Donc l'idée, elle est très bonne. Là, moi, je suis très méfiant sur ce projet. Attention, parce qu'on doit quand même installer une extension sous Chrome et cette extension demande beaucoup d'autorisation. Des autorisations, vous l'avez compris, vu qu'ils récupèrent votre bande passante, bien sûr, derrière, ils peuvent faire d'autres choses. Donc, il y a deux solutions. Soit c'est un projet vraiment légit avec une équipe solide, parce que l'idée, elle est superbe. Et si par bonheur, ils sortent un token, eh bien, ça peut être vraiment un projet qui va exploser parce que, encore une fois, l'idée, elle est concrète. Récupérer de la bande passante chez ceux qui ne l'utilisent pas complètement pour la revendre. Donc, ça peut vraiment être un projet qui explose. Et là, dans ces cas-là, on sera bien content d'être entré dans ce projet de façon early. Par contre, il y a toujours la possibilité que ce soit un scam. C'est pas parce qu'il y a une grosse communauté, un Discord qui fonctionne bien, un Twitter avec beaucoup d'abonnés, que c'est forcément un projet légit. Donc attention, je tiens quand même à vous avertir. Personnellement, je fais tourner ce projet sur un deuxième PC qui est complètement vierge avec un wallet spécial pour Grass.io.
Mais vous pouvez aussi le faire avec une machine virtuelle, c'est pas compliqué. J'ai fait des vidéos pour expliquer comment le faire. Comme ça, vous séparez votre ordinateur avec votre vrai wallet ou votre wallet secondaire avec de l'argent dessus de ce projet. Il faut vraiment essayer de le séparer et ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, parce que si c'est un scam, eh bien, le problème c'est qu'il y en a beaucoup qui vont se faire avoir. Donc en espérant que ce ne soit pas une arnaque, bien sûr, en participant à ce projet grâce, on va pouvoir être éligible à un airdrop. Alors pour l'instant, rien n'est vraiment indiqué, tout est flou. Aujourd'hui, on gagne des points, donc là pour l'instant je suis déconnecté. Moi je le déconnecte quand même régulièrement. Pour pouvoir le connecter, il suffit de cliquer sur l'extension et de lancer l'application. À partir de maintenant, vous commencez à vendre votre bande passante. Alors là, dans ce projet, le but, il est simple, c'est vraiment de faire tourner cette application, d'emmagasiner des points. Pour l'instant, ils ne valent rien. C'est vraiment, encore une fois, un pari. On cumule des points, on ne sait pas exactement ce qu'on va faire avec ces points. Peut-être qu'il y aura des annonces dans quelques temps. Alors oui, il y a possibilité d'aller sur une marketplace qui s'appelle Well Market, ici, où on va pouvoir revendre les points, mais ce n'est pas vraiment une vente de points, c'est plutôt un contrat futur. On prend un contrat futur sur la valeur des points lorsque le projet va vraiment démarrer. En résumé, je dirais que c'est un projet risqué à très fort potentiel. Par contre, encore une fois, attention, il y a quand même des risques à installer certaines extensions dans votre navigateur Chrome. Le projet Babylone super projet, alors là aujourd'hui c'est un petit peu à l'arrêt. Donc moi j'ai fait mes 3 staking parce qu'on était limité à 3 délégations. Alors vous pouvez toujours essayer de farmer les faucettes. Donc il y a 2 faucettes sur le Discord de Babylone. Donc le signer BTC, ça marche une seule fois. Donc je vais essayer de le faire devant vous. Voilà, donc je le fais. Il me dit que je le fais assez souvent. Par contre, vous pouvez toujours farmer le BBN. Vous le faites ici, donc c'est le deuxième faucette. Et ici, vous allez donc accumuler comme ça de la liquidité en token BBN. Voilà, donc là, ils viennent me les envoyer. Et il y aura sûrement des annonces pour savoir quoi faire maintenant. Parce que pour le moment, on est un petit peu bloqué. Alors le mieux pour suivre ce testnet, c'est d'aller sur leur forum. Il y aura vraiment toutes les annonces qui vont être faites directement. Et aussi, bien sûr, de continuer à suivre le Discord. Alors, dans tous les projets que je vous présente, le Discord, c'est de plus en plus important. Il faut essayer de participer au moins un message par jour. Et essayer d'avoir des rôles. Parce qu'aujourd'hui, les rôles sur Discord sont de plus en plus un critère qui vont vous permettre d'être éligible à un airdrop. La blockchain Mint, voilà, qui vient de sortir, enfin qui a sorti une application depuis quelques temps. Donc moi, je ne l'avais pas vue. Donc je me suis inscrit il y a 2 jours. Donc pour ça, il suffit de claim tous les jours des jetons là, qui vont permettre d'arroser une espèce de bourgeon, là, je ne sais plus comment on appelle ça, pour le transformer en un arbre. Donc il va falloir faire pousser un arbre pour être, pourquoi pas, éligible aussi à un airdrop. Donc il suffit de se connecter tous les jours, d'aller claim son jeton. Et là, ici, vous allez pouvoir arroser. Donc on va mettre par exemple 100 tokens ME pour pouvoir arroser notre plante et pour qu'elle puisse pousser. Là, on peut voir que j'aurai mes prochains tokens dans 14 heures. Ici, il me reste donc 400 tokens ME. J'ai vu qu'il y avait possibilité. Alors pour ceux qui ont de la chance, on peut donc jouer 300 tokens ME. Donc 300, il faut avoir 300 tokens dans son wallet. Donc moi j'en ai 400, donc c'est bon. On va faire tourner la roue, donc on a 5 possibilités. Et là, sur les 300, soit on va en gagner 50, donc on va perdre 250 tokens, soit on en gagne 100, soit on peut en gagner plusieurs. Donc je vais le faire devant vous. Allez, hier j'ai perdu. Hier ça n'a pas bien marché, donc aujourd'hui, est-ce que ça, voilà, je viens d'en gagner 500. Donc là, je me retrouve avec 600 tokens ME. C'est pas mal, je pourrais le faire une deuxième fois, en rejouer 300. On va le faire ensemble. 2000, ça marche bien. Est-ce que je le fais encore une troisième fois? Allez, c'est parti. On va laisser, on est en pleine chance, jamais 203. Non, ça marche pas tout le temps. Donc là, ça va baisser mon solde. Allez, on va aller jusqu'au bout. Ah, c'est pas bon non plus. Ça baisse mon solde. Allez, la dernière fois, en espérant faire le jackpot. Sans non plus, voilà, donc je suis remonté, bon, j'ai gagné quand même sur l'ensemble de tout ça, je suis à 1600, on va pouvoir en mettre 500, j'irai voir quand même si c'est important de tout mettre ou pas, ou s'il faut en regarder un petit peu, mais voilà, je voulais vous parler de cette blockchain Mint. Il y a aussi la possibilité sur cette blockchain de déployer ta propre collection NFT et de les minter. Pour ça, il va falloir que tu passes par un bridge. En fait, pour ça, il va falloir d'abord que tu obtiennes des tokens Faucet Sepolia.
et ensuite que tu bridges ces tokens vers la blockchain Mint qui va te servir justement à déployer ta collection NFT et à la minter. Tu vas pouvoir aussi interagir avec tout l'écosystème de Mint, avec des applications qui se trouvent ici, mais je te reparlerai de toute manière de cette blockchain. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à liker, pensez à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.